Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review du 7ème épisode de Digimon Ghost Game. Épisode sorti ce dimanche sur Crunchyroll et ADN. Et cette semaine encore les amis, nous avons eu le droit à un épisode incroyable, car on nous a dévoilé un nouveau Shinka. Donc l'histoire commence chez un homme qui possède énormément d'oiseaux, sans doute un ornithologue, quand soudain plusieurs corbeaux ainsi qu'une étrange silhouette se présentent à sa fenêtre. L'homme étant intrigué s'avance à la fenêtre, mais il est déjà trop tard. L'étrange silhouette a lancé son attaque pour libérer tous les oiseaux qu'il possède. Ensuite on passe sur une petite fille qui est tranquillement chez elle et elle est hyper contente du nombre de likes qu'a eu la photo de son petit moineau Chiruru, quand soudain en ouvrant la porte de sa chambre, elle découvre plein de corbeaux qui se mettent à l'attaquer. Heureusement qu'elle a eu le temps de fermer la porte. Cette scène, je l'ai trouvée assez creepy, notamment la violence des corbeaux qui se jettent sur la porte. Du coup, la petite fille qui est terrifiée réouvre la porte vu que les corbeaux semblent être partis. Là, on découvre que sa chambre a totalement été saccagée, que la cage où se trouvait son petit moineau Chiruru a complètement été renversée et fondue. Le petit Chiruru a lui aussi été libéré. Le lendemain, on retrouve Hiro et Gammamon qui sont sur la route pour rentrer au dortoir avant que Ruli ne le contacte pour venir la rejoindre, car il y a des phénomènes étranges avec la disparition d'oiseaux. Avant que Ruli ne le contacte, on a une petite scène où on est obligé de craquer pour Gammamon. Gentil comme il est, Hiro lui a acheté des perles de chocolat et Gammamon, qui ne peut pas attendre de rentrer, décide d'en manger de suite. Sauf que Gammamon en fait tomber et là un corbeau apparaît et mange les perles qu'il a fait tomber. J'ai vraiment bien apprécié cette scène, Gammamon est vraiment trop mignon. En plus de ça, il veut se venger du corbeau qui lui a mangé ses petites perles de chocolat. Du coup, Hiro rejoint Ruli, Kyoshiro et la petite Mika. C'est la petite fille qui a perdu son moineau plus tôt dans l'épisode. Ils se retrouvent donc dans une petite cafette et Hiro apprend donc ce qui s'est passé, comme quoi il y a des corbeaux qui ont fait fondre la cage de son oiseau. De ce fait, Ruli veut enquêter sur ces phénomènes car c'est sûrement l'œuvre d'un Digimon. Hiro lui est d'accord, mais Kyoshiro est fidèle à lui-même, toujours aussi froussard. Heureusement que Digimon est là pour le booster. De plus, le pauvre il n'a vraiment pas de chance, comme a pu lui dire Ruli. Hiro et elle doivent aller en cours le lendemain, donc pendant que eux sont en cours, c'est lui qui va devoir s'y coller en premier. Et comme elle lui a très bien dit, vu qu'il a obtenu un master aux États-Unis, il est dispensé de cours, donc du temps libre, il en a à souhait. Cette scène m'a vraiment fait rire, lui qui fait tout pour échapper à toutes ces choses-là se voit être en première ligne, vu qu'il n'a pas besoin d'assister aux cours, vu qu'il est déjà diplômé. Du coup, la nuit tombée, on tombe sur l'homme qu'on a vu en début d'épisode. Et là, tu vois clairement que quelque chose ne va pas, car l'homme vénère le Digimon comme une divinité et va même l'aider à libérer encore plus d'oiseaux. Le lendemain matin, car oui, l'épisode se passe sur plusieurs jours, les méfaits de l'homme ont déjà commencé. Ça me fait penser que durant l'épisode, on n'a jamais eu son nom. Bref, du côté de l'école, Hiro et son ami qu'on n'avait pas vu depuis une éternité se rendent à l'enclos où se trouvent également des oiseaux, et à leur arrivée, les oiseaux avaient déjà disparu. À l'enclos, Hiro va tomber sur le cadenas qui était censé fermer la porte de cet enclos, mais le cadenas a quelque chose d'étrange car il y a plein de 1 et de 0 qui apparaissent dessus. Un peu plus tard, l'homme sévit toujours en s'en prenant cette fois-ci à une animalerie, à des gens qui sont carrément chez eux et même à des passants qui ont des oiseaux avec eux. Hiro et Ruli qui se sont rendus sur les lieux constatent les dégâts et contactent Kyoshiro qui lui était resté au QG qui se sont fabriqués la veille pour savoir s'il a obtenu de nouvelles informations. Au même moment, Gammamon trouve un autre cadenas qui a plein de 1 et de 0 sur lui. Hiro va même se dire comme quoi il a déjà vu ça à l'école. De ce fait, Angoramon va nous expliquer comme quoi le Digimon partage son pouvoir avec les corbeaux.
ce qui explique l'état des cages et des cadenas. Et par la même occasion, nos héros vont comprendre enfin le mobile de ces phénomènes, qui est tout simplement de libérer tous les oiseaux qui sont enfermés dans des cages. Rully par chance va tomber sur une photo avec un homme qui semble très louche avec des corbeaux à ses côtés. Grâce à ça, Kyoshiro va ajouter cette donnée dans ses analyses, ce qui va lui permettre de trouver que les attaques menées jusqu'à présent ne sont pas faites au hasard mais suivent un chemin bien précis, et en reliant tous ces points ensemble, cela forme une Uzumaki, symbole en spirale qui représente une ammonite, d'où l'emblème des Uzumaki dans Naruto. En ayant relié tous les points ensemble, il va pouvoir prévoir la prochaine cible où vont attaquer les corbeaux. Et cette cible, c'est la volière Fuji no Hana où plein d'espèces différentes d'oiseaux s'y trouvent. Ne pouvant pas les laisser agir à leur guise, nos héros décident de se rendre sur les lieux à l'aube. C'est là qu'arrive l'homme accompagné de la silhouette qui n'est autre que Yatagaramon, un Digimon oiseau qui manipule les ténèbres. Un combat commence, mais nos héros sont en mauvaise posture, car les corbeaux utilisent l'attaque de Yatagaramon, attaque qui est Mikafutsu no Kami. En gros, si les Digimon de nos héros se font toucher, ils se décomposent de 1 et de 0. Pour reprendre l'avantage, Rully va activer le champ digital pour se débarrasser des corbeaux ainsi que de l'homme, ce qui va les permettre de s'attaquer directement à Yatagaramon. Nos 3 Digimon se mettent à l'attaquer ensemble, mais ce dernier est coriace vu qu'il s'agit d'un Digimon Kansentai. Il va utiliser son attaque Aguro qui va plonger nos héros ainsi que leurs Digimon dans les ténèbres. Hiro, Rully et Kyoshiro impuissants vont assister à la défaite de leurs Digimon. Mais petit comme il est, Gammamon ne lâche rien et continue de s'attaquer à Yatagaramon. Mais Yatagaramon ne se laisse pas faire et va projeter Gammamon de très haut et d'une vitesse qu'on se dit ça y est, c'est terminé, nos héros ne vont pas réussir à le vaincre. Hiro part en direction de Gammamon pour essayer de le rattraper, mais ce dernier chute. La seule solution qu'il lui reste est d'encourager Gammamon pour éviter qu'il s'écrase au sol. Et là, une chose se produit, une chose que l'on attendait tous. Gammamon se Shinka, et pas en Bethel Gammamon cette fois-ci, mais comme on l'espérait tous, Gammamon se Shinka en Cos Gammamon. Le combat reprend et Cos Gammamon a clairement l'avantage sur Yatagaramon. Il utilise son attaque Ulda Impulso et parvient à mettre à terre Yatagaramon. Pensant que ce dernier allait encore vouloir en découdre contre Cos Gammamon, Yatagaramon décide tout simplement de prendre la fuite. Le combat était très bien animé, très fluide, très dynamique. L'épisode, lui, se termine sur une belle note de fin avec le petit moineau Chiroro qui retrouve sa petite Mika. La semaine prochaine, l'épisode semble fort intéressant car on va y voir plein de Digimon différents. Hâte de voir ce que ça va donner. Pour conclure les amis, cet épisode était encore incroyable. L'arrivée de Cos Gammamon est complètement réussie. Concernant les 2 autres Digimon, donc Digimon et Angoramon, Digimon, j'ai vraiment apprécié son comportement dans l'épisode car même si elle se moque de son darling qui est Kyoshiro, en soi c'est juste pour le booster. Angoramon lui semble savoir pas mal de choses sur les Digimon et sur le Digital World. Par contre, avant de les voir se Shinka en Sambar, Angoramon et Tesla Digimon, on va devoir attendre un bout de temps. Je pense qu'on ne les verra pas tant que Gammamon ne se sera pas Shinka en Wizen Gammamon. Voilà, c'est tout pour moi concernant la review du 7ème épisode de Digimon Ghost Game. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, partager et commenter. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!